Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'entraînement dans laquelle nous allons faire une séance complète sur tout le corps avec le TRX. Le premier principe du TRX est qu'on travaille avec des sangles qui va créer du coup un énorme déséquilibre dans votre corps, ce qui va vous permettre de travailler tout au long de la séance vos muscles fixateurs et stabilisateurs de votre corps de manière à être beaucoup plus équilibré. Les différents facteurs sur lesquels on va pouvoir jouer pendant une séance de TRX vont être principalement l'angle. Ça veut dire plus on va mettre un angle en général difficile et du coup plus l'exercice va être difficile, et plus on va mettre un angle facile, plus ça va être facile bien sûr. Et le deuxième facteur sur lequel vous allez pouvoir jouer va être l'écart des pieds en général si c'est vos pieds qui sont au sol. Pourquoi? Parce que plus on va avoir deux points distincts au sol et plus vous allez être équilibré et plus ça va être facile, et en général plus on va resserrer l'écart des pieds, plus on va avoir un mouvement qui va être un petit peu bancal et on va travailler encore plus sa sangle abdominale, et c'est pour ça que le TRX est un super outil. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre quand on utilise des sangles de suspension et du coup un TRX, c'est qu'il faut se mettre sous tension. Bien souvent, je vois des gens qui s'entraînent avec des sangles comme s'ils s'entraînaient avec un autre outil, alors que le TRX a vraiment une façon particulière de s'entraîner qui va vraiment optimiser votre entraînement. La mise sous tension. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le fait d'avoir une sorte de contraction volontaire de son corps en même temps que l'exercice qu'on va faire. Vous allez voir dans la séance, on va le faire énormément, je vais vous apprendre à le faire. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'on va faire un mouvement, on va essayer de contracter tout son corps pour avoir un corps ferme et complètement contracté qui va nous permettre d'avoir un équilibre et qui va nous permettre d'avoir une séance vraiment optimisée. La dernière chose qu'il faut que je vous explique avant de commencer cette séance, c'est que le TRX, c'est un travail de qualité. On cherche vraiment la qualité et du coup, on ne va pas s'entraîner en termes de temps ou en termes de répétition, mais on va s'entraîner à la sensation. Moi, dans la séance, je vais coacher Jessica et du coup, on va travailler en termes de ses sensations. Mais vous pouvez très bien du coup suivre la séance et la faire en même temps que nous avec votre TRX ou vos sangles de suspension, peu importe. Et du coup, si par exemple, il y a un exercice, vous avez besoin de le faire plus longtemps ou de mettre pause parce que vous avez besoin de changer l'angle, tout ça, adaptez la séance pour vous. Moi, je vous donne les consignes pour bien faire les mouvements, le point de départ, le point final à chaque fois, les respirations, la mise sous tension. Bref, je vais vous donner tous les conseils pour avoir une séance la plus qualitative possible, et ensuite vous l'adaptez en fonction de vos sensations. Dernière chose avant de commencer la séance, je vous invite à vous abonner en cliquant juste en bas à droite de manière à recevoir quotidiennement toutes les séances de sport sur la nutrition et sur la motivation qu'on publie tous les jours. Allez, c'est parti donc pour le début de la séance TRX. Let's go! Allez, on est parti donc pour le début de la séance. Aujourd'hui, on va s'entraîner avec Jessica. Est-ce que tu es en forme? En pleine forme. Yes, nickel. Donc ici, on va commencer déjà par le réglage pour faire le premier exercice, et vous allez régler votre TRX en position mi-mollet. Donc là, vous allez venir vous placer à côté de votre TRX, et la position mi-mollet, c'est il faut que votre poignet rigide soit juste en dessous de votre rotule. Donc là, par exemple, pour Jessica, on va monter un petit peu, pas beaucoup. On n'est pas à 3 cm près, ne vous embêtez pas. Il faut juste par contre que vos deux sangles soient à la même hauteur. Si vous n'avez pas un TRX, faites bien attention parce qu'en général, il n'y a pas le point de coulissage comme ça, donc cherchez à avoir juste les deux poignets exactement à la même hauteur. Ok, donc on va se reculer, on va attraper une poignée dans chaque main, on va ramener les mains à côté de la poitrine, avancer un petit peu les pieds, parfait, gardez un écart largeur des hanches, et là on va faire un premier mouvement qui est un mouvement un petit peu d'échauffement, mais je vous invite à quand même vous échauffer avant la séance, qui va être tout simplement, on va se laisser descendre en arrière avec les bras, arriver en bras, stop, et là on vient descendre en squat, et on remonte tranquillement, squat et ensuite tirage. Donc pour l'instant, vous gardez ce mouvement-là. Donc regardez bien, je vais donner un maximum de consignes pour que ce soit le plus qualitatif possible et que vous ayez une séance vraiment très propre d'entraînement en TRX. Ok? Donc ici, ce qui est important au TRX, c'est vraiment la mise sous tension. Pour l'instant, c'est l'échauffement, ce n'est pas un exercice qui est très difficile. Ne cherchez pas à mettre un angle trop fort parce que de toute façon, si vous avancez trop, le squat va être très compliqué à faire. Donc essayez de trouver un angle à peu près, vous voyez là, à peu près 45 degrés quand elle est debout. Donc là, c'est plutôt parfait. Donc on va essayer de garder cet angle-là. Vous allez voir que ça va chauffer un petit peu, mais pas énormément. C'est normal, c'est le premier mouvement. On y va tranquille. Ici, quand vous allez tirer maintenant, essayez de mettre une petite rotation avec les mains. Donc voilà, exactement. Une rotation. Hop, on vient ouvrir quand on ramène au niveau de la poitrine et on redescend tranquillement. J'inspire dans la descente, je monte et je souffle.
Ok, décomposez bien les deux mouvements. Vous allez voir qu'on va avoir des squats et du tirage aussi dans la séance, mais qui va être un peu plus ciblé. On ne travaille pas au TRX en termes de temps. Pourquoi? Parce qu'on cherche la bonne qualité d'exécution. D'accord? Ça veut dire que tant que votre mouvement reste propre, continuez à faire des répétitions. Et quand le mouvement commence à être plus propre, en fait, on s'arrête. Ok? On cherche vraiment une qualité d'exécution. Donc, essayez de bien contracter tout votre corps ici. Contractez fortement vos cuisses. Et là, quand vous montez, essayez de serrer fortement vos omoplates. Allez, nous on va faire encore quelques répétitions parce que pour vraiment se fatiguer sur celui-là, il faut en faire beaucoup. Et le but, c'est pas de se fatiguer sur celui-là, vu que celui-là est un petit peu un exercice d'échauffement, on va dire. On garde ça encore un petit peu. Donc là, on descend à chaque fois, on remonte, tirage, parfait. Encore une dernière rep pour nous. Si vous voulez en faire encore un petit peu, continuez. Ensuite, remettez la vidéo en arrière. Ok, super. Donc ici, maintenant, on va partir sur un rowing. Ok, un rowing, c'est un tirage. Donc, vous allez remonter les sangles en position courte. Position courte, ça veut dire que vous allez monter en général. Si vous avez un TRX, c'est très simple. Vous montez jusqu'à ce que ça se bloque en haut, à droite et à gauche. Là, ici, le TRX est en position courte. Les deux poignets, normalement, sont à la même hauteur. On va attraper les poignets. Et ici, vous allez avancer jusqu'à ramener les mains à côté de la poitrine. Vous allez avancer un petit peu les pieds. Donc, il y a deux facteurs principaux au TRX, c'est l'angle que vous allez mettre et l'écart de vos pieds. Ok? Donc ici, maintenant, on va décoller la pointe des pieds exactement pour avoir le pied ici en dorsiflexion et avoir les cuisses contractées. Et maintenant, tout simplement, on va se laisser partir en arrière. C'est ce qu'on faisait juste avant, mais là, on a juste le tirage. Allez, c'est parti. Parfait. Donc là, vous allez jouer sur votre angle de travail. Déjà, le truc qui est le plus important, vous avez vu, regardez bien, ici, le corps de Jessica est comme une planche de surf. Ça veut dire qu'il est tout contracté. D'accord? On est en train de travailler le dos, les bras, mais en réalité, on est en train de travailler tout son corps. Ok? Pourquoi? Parce que vous avez un gainage complet sur tout le corps pour pouvoir maintenir cette position. Faites le petit mouvement de rotation que Jessica fait. C'est exactement ça qu'il faut faire sur ce mouvement-là. Et maintenant, le petit détail de plus, si vous avez déjà tous les détails que je vous ai donnés avant, essayez de rajouter en plus le fait de serrer les omoplates. Donc, quand vous arrivez en haut ici, imaginez que quelqu'un tire sur vos omoplates pour les resserrer derrière. Et essayez de rajouter cette tension. Le vrai principe sur le TRX, c'est le principe de mise sous tension. Donc, vraiment contractez votre corps. Ça doit commencer un petit peu à chauffer. Et là, vous allez aller chercher jusqu'à la tétanisation du muscle. Ok? Peut-être que c'est déjà arrivé. Dans ce cas-là, relâchez. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien avancer les pieds, chercher un angle parfait qui vous permet de faire, on va dire à peu près 30 secondes à 1 minute d'effort jusqu'à ce que ça brûle vraiment et qu'on n'arrive plus à bien faire le mouvement. Ça va? Par exemple, là, ça commence un petit peu à chauffer, mais elle peut encore en faire un petit peu. Son mouvement reste propre. Donc, pour l'instant, on garde ça, c'est très bien. Allez, on continue, on tire. Yes, super. On va en faire encore 3 ou 4 et ensuite, on passe à l'exercice suivant. Très bien. On va faire une dernière répétition et si vous êtes en même temps que nous, arrêtez-vous en haut et bloquez. Stop, ne bougez plus, restez là et essayez de maintenir une petite planche quelques secondes comme ça. C'est pas évident du tout, mais essayez de vous concentrer sur la contraction de tout votre corps et pas seulement sur le fait ici d'avoir les mains en haut. D'accord? Là, on est bien, on serre les abdos comme si quelqu'un allait mettre un punch dans votre ventre. On est super bien. Ça va, Jessica? Ça va. Nickel. Et relâchez, super. Allez, maintenant, on va partir sur un squat de face sur une seule jambe. Ok? On va vous montrer des options faciles et difficiles, ne vous inquiétez pas. Et tout simplement, vous allez redescendre les sangles en position mi-mollet. Donc, retrouvez la position que vous aviez tout à l'heure. Parfait. Ensuite, on se remet face au point d'ancrage. On attrape les poignets rigides. Ici, on va ramener les mains à côté de la poitrine. Et ici, ce que vous allez faire, c'est qu'on va commencer sur le pied droit. On va mettre, pour l'instant, l'option facile, c'est de laisser son talon gauche au sol. Et là, on va se laisser descendre, partir en arrière sur la jambe droite, partir les fesses loin derrière. Et avec le pied gauche au sol, pour l'instant, pour s'aider. Et on remonte. Donc là, elle a décollé le pied, elle a mis direct l'option dure, ok? Mais si vous voulez, vous pouvez garder l'option avec pied au sol, exactement. Et on remonte, ok? Donc ça, c'est option facile, enfin plus facile avec le pied au sol. Et option plus dure, je décolle complètement ma jambe gauche du sol. Ma jambe gauche ne touche plus et je remonte. Donc là, vous avez une aide de vos bras parce que vous tirez avec vos bras, d'accord? Donc, vous pouvez vous aider. Et comme elle fait, regardez, elle attrape le TRX avec le bout des doigts pour ne pas trop tirer. Ok? Mais là, c'est vous qui voyez en fonction de votre niveau. Ce qui est très important sur ce mouvement, quand vous faites ça ici, c'est quand vous descendez, justement, le TRX vous permet de faire ça, de ne pas avancer les genoux. D'accord? Ici, vous pouvez avancer un tout petit peu le genou, mais essayez de faire en sorte que votre genou ne dépasse pas la pointe de votre pied. Ça, c'est important.
Allez, on garde encore un petit peu ça. Et là, pareil, elle va chercher jusqu'en bas. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas, ok? Vous faites en fonction de votre niveau. Et là, on travaille encore une fois la sensation. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va commencer à sentir la cuisse qui se tétanise normalement. Je pense que ça commence à être un petit peu le cas. Et donc du coup, quand ça va se tétaniser, qu'on n'arrivera plus à monter, et ben on sera arrivé à la fin de cet exercice pour le côté droit. Et bien sûr, on va faire le côté gauche. Yes, je pense que là, tu peux faire encore quelques répétitions, mais on arrive vers la fin là, à mon avis. D'ailleurs, vous devez sentir, plus vous fatiguez, plus vous allez commencer à tirer avec vos mains, avec vos bras. Allez, une dernière parce que je vois que tu commences à tirer fort. Donc pareil chez vous, si vous êtes arrivé à un moment où vous n'arrivez plus à monter, c'est pas grave, arrêtez. Ok, on change de jambe, on reste au même endroit. Et on tend la jambe droite maintenant et on descend. Exactement pareil de l'autre côté. C'est parti, j'inspire dans la descente et je souffle dans la montée. Très bien. Toujours pareil, vous avez vu, son corps reste parfaitement droit. Le dos est droit. Et toujours pareil, son genou gauche ne va pas avancer. Toujours pareil pour protéger son genou. Et c'est ça que le TRX nous permet de faire. Et c'est ça qui est génial, c'est avoir un squat sur une seule jambe avec une protection du genou. Ok? Si vous voulez, rappelez-vous, vous pouvez très bien poser le talon droit au sol comme elle fait pour vous aider un petit peu. Ok? Et dans ce cas-là, la jambe en fait vient se plier, la jambe avant et elle remonte après. Ok? Elle nous aide un petit peu à avoir plus d'équilibre et à chercher un peu plus de répétitions. Ça va la cuisse gauche? Nickel. Donc pareil, vous allez chercher la tétanisation du muscle jusqu'à ce que votre mouvement ne soit plus propre. Dans ce cas-là, vous arrêtez, soit vous n'arrivez plus à monter. Dans ce cas-là, vous arrêtez aussi, forcément. Super. Pensez à toujours bien souffler dans la montée, c'est important. J'inspire dans la descente. Allez, une dernière. Ok, super. Yes. Allez, maintenant, on va remonter les sangles et les remettre en position courte pour passer sur un curl. Donc, ici, position courte. Curl, qu'est-ce que c'est? Je reprends les poignets. Je suis toujours face à mon point d'ancrage. On va ramener les mains à côté des tempes. Voilà, ça c'est votre position de départ. N'avancez pas trop les pieds parce que ce mouvement est assez difficile. Donc vous allez trouver votre angle au fur et à mesure. Et là, vous allez imaginer quelqu'un met ses mains sous vos coudes. Vous laissez vous descendre en arrière et ramener les mains en position initiale. Parfait. Ok, donc vous avez vu là en fait ce qu'elle a fait, c'est juste qu'elle vient détendre ses avant-bras et ramener les mains aux tempes. Ce qui est très important, la chose sur laquelle il faut que vous fassiez attention, c'est de ne pas tirer les coudes en arrière, d'accord? On n'est pas sur un rowing, on est sur un curl. Donc là, c'est juste le fait de ramener les mains à côté des oreilles et de revenir. Parfait. Et là, vous allez sentir vos biceps, les amis, qui vont chauffer un petit peu. Donc, soufflez dans la montée, inspirez dans la descente. Quand on est en train de faire ça, on peut, si on veut, décoller la pointe des pieds et mettre une énorme tension dans tout le corps, ok? Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de travailler mes biceps, mais en réalité, je travaille encore une fois tout mon corps. Et c'est ça la magie du TRX, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un mouvement, en fait, on cible une zone, mais en réalité, tout le corps travaille quasiment tout le temps. Pas tout le temps de la même manière, mais tout le corps quasiment travaille tout le temps et les couches profondes musculaires qui travaillent tout le temps principalement. Ça va les biceps? Nickel. Donc ça, c'est un mouvement qui fait mal. Peut-être que vous êtes déjà arrivé au max de ce que vous pouvez faire. Peut-être que c'est trop facile dans ce cas-là, avancer un peu les pieds. Peu importe, trouvez l'angle qu'il vous faut. Allez, une dernière. Et là, on va bloquer en haut parce que je sais qu'il est horrible celui-là. Bloqué. Restez là quelques secondes. C'est super sympa comme mouvement. Serrez vos abdos, serrez vos cuisses, vos fessiers. Et là, vous résistez. Quelqu'un de super sympa peut venir vous aider et appuyer un petit peu sur vous. Et on relâche. Allez, là, ici, on part donc sur des fentes maintenant. Donc, on va régler le TRX. On va le redescendre et le passer en position mi-mollet. D'accord? Donc, on descend. Là, on n'est pas à 2-3 cm près parce que tout simplement, on va mettre son pied dedans. Donc, on va se retourner dos au point d'ancrage cette fois-ci. Et on va commencer pour nous sur la jambe droite. Donc, tu vas me donner ton pied gauche. Parfait. Et là, vous allez mettre votre pied dans les sangles à pied. D'accord? Vous avez vu, normalement, vous avez des sangles souples sur votre TRX. Vous mettez votre pied dedans. Et on avance un petit peu ici. Stop. Parfait. Décale-toi un tout petit peu à gauche. Nickel. Essayez de rester bien dans l'axe de votre TRX. Olé. Et maintenant, vous allez descendre en fente tout simplement. Donc, on va partir glisser un peu le pied vers l'arrière. Exactement. Et remonter. Super, donc vous avez vu, son mouvement est très propre. On inspire dans la descente, le dos reste bien droit, les abdos restent serrés. Je vais chercher vers l'arrière, donc ma jambe recule un petit peu. C'est ça l'intérêt aussi d'avoir le pied dans le TRX. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que ici, vous avez plus de charge dans votre cuisse que quand vous faites les fentes avec le pied au sol. J'inspire et je souffle quand je monte. Soufflez. Maintenant, sur votre pied qui est au sol, vous allez mettre un maximum de poids sur le talon et l'extérieur du pied. Essayez vraiment de chercher cette tension, d'accord, cette point d'appui sur l'extérieur du pied.
Là, normalement, vous devriez assez rapidement sentir vos cuisses. Ça va? Facile pour l'instant, c'est nickel. Allez, on garde ça encore quelques secondes. Et là, ce qui est génial, c'est que vous avez un énorme travail, quasiment tout le temps, de toute manière au TRX, de proprioception, d'équilibre. Ok? Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est un exercice qui est assez difficile. Hein. Ce n'est pas forcément un niveau débutant, ça. Donc, exercice assez difficile. En plus, elle a une grande amplitude ici. Mais voilà. Donc là, vous avez un gros travail d'équilibre, de proprioception, des muscles stabilisateurs du corps. Super. Allez, on va en faire encore quelques-unes. Toujours pareil chez vous. Si vous sentez que vous pouvez encore en faire plus, faites-en plus. Le but, c'est d'aller chercher la tétanisation du muscle et essayer de contracter votre corps encore plus fort quand vous faites l'exercice. Ça va? Facile. Nous, on va encore en faire une cinquantaine. Non, on va en faire encore 3 ou 4 parce que j'ai un petit cadeau après. Allez, une dernière. Et la dernière, on va bloquer en bas de 10 secondes. Allez, je descends, stop, je bloque. Là, on ne bouge plus et on essaie de contracter tout son corps. Serrez vos abdos, serrez vos cuisses, les fessiers. Avec les bras, imaginez que vous avez attrapé une barre de fer et tordez-la. Contractez même le haut du corps. Encore 5 secondes. 4, 3, 2 et time. Relâchez. Ok, on enlève le pied. On switch. L'autre côté. On souffle un petit peu. Et c'est parti. Avance un tout petit peu le pied pour qu'il soit au même endroit. Essayez vraiment de prendre exactement les mêmes angles quand on fait un travail unilatéral. C'est important pour équilibrer. Allez, ça repart. Donc j'inspire dans la descente et je souffle quand je monte. Parfait. Vous inspirez quand vous descendez et vous soufflez quand vous montez, comme sur un squat. En bas et en haut, tranquillement. Super. Donc là, ici, même travail de l'autre côté. Toujours pareil, le genou ici peut avancer un peu, mais on cherche. Voilà, là c'est parfait. Elle n'a pas du tout avancé, c'est nickel. On cherche à faire en sorte qu'il n'avance pas. D'accord? De manière à vraiment charger la cuisse et les fessiers. Rappelez-vous, j'essaie d'appuyer sur mon talon, l'extérieur de mon pied pour avoir plus de sensations encore dans les fessiers. Et je garde mes abdos serrés pour mon équilibre, le dos bien droit. Et comme ça, on a une position parfaite comme Jessica. Allez, j'inspire et je souffle à chaque fois. Super. Le mouvement est très bien, il est très propre et c'est toujours contrôlé au TRX. D'accord? Ne faites jamais les mouvements à fond, sauf quand on fera une séance de TRX un peu plus cardio, mais ça restera toujours propre et toujours sous tension. C'est le principe du TRX, ok? On peut très bien faire cet exercice sans sangle, avec le pied au sol ou quoi, mais ce ne sera pas du tout pareil parce qu'il n'y aura pas la mise sous tension. Et c'est ça la vraie différence avec l'entraînement au TRX. Allez, une dernière encore. J'ai l'impression que ça commence à piquer. On va bloquer en bas. Et stop, on bloque ici. Donc 10 secondes encore. Là, je contracte mes cuisses, mes fesses, mon ventre, mes abdos. J'attrape une barre de fer avec mes bras. Je tords cette barre comme si je voulais la tordre vers le bas. Gardez ça encore quelques secondes. Encore 3, 2, 1 et top, relâchez. Super. Donc, si votre corps tremble, c'est bon signe, d'accord? C'est-à-dire que vous arrivez un peu à l'épuisement du corps et c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. On va enchaîner maintenant ici avec un travail de pompe. Donc ici, on va se mettre dos point d'ancrage. Je te laisse te placer juste là, face à moi. Une poignée dans chaque main. Donc là, on garde la position mi-mollet, la position un peu longue. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est reculer un petit peu les pieds. Parfait. Et si c'est la première fois que vous faites ce mouvement, vous allez avancer un pied, droit ou gauche, peu importe devant. Voilà, pour sécuriser le mouvement. Donc là, on commence, on y va. Vous allez voir, c'est très facile puisqu'on a un pied au sol. Mais au moins, vous découvrez le mouvement et vous ne vous blessez pas. Donc une fois que j'ai découvert ça, si c'est la première fois que vous le faites, gardez peut-être cette position-là et faites ça jusqu'à la fin de l'exercice. Si vous avez l'habitude, par contre, comme Jessica, vous pouvez placer vos deux pieds derrière maintenant et c'est parti, on y va. Donc j'inspire dans la descente. Mes mains sont à peu près sur la ligne de mes épaules, voire un tout petit peu plus basse. Ici, j'ai les cuisses, les fesses, le ventre. Tout mon corps est gainé encore une fois. Et pourtant, je suis en train de faire des pompes. Mais tout mon corps est gainé. D'accord? Donc encore une fois, deux choses à voir. L'angle, plus vous reculez vos pieds, plus l'angle est important, plus c'est difficile. Et deuxième chose qui est très importante, c'est l'écart de vos pieds. Plus vous allez écarter vos pieds, plus vous serez stable, moins vous travaillerez vos abdos et votre équilibre. Plus vous resserrez vos pieds, si vous venez coller vos deux pieds l'un contre l'autre, ça va être beaucoup plus dur, vous allez voir. Ok, donc faites-le si vous voyez que ça passe déjà. Cherchez, vous pourriez très bien refaire cette séance 10 fois de suite et juste en changeant les angles à chaque fois, avoir une séance à chaque fois différente. Tout simplement parce que si je recule de 10 cm, eh ben, ça change tout. Ok, ça va? Yes, super. Allez, encore une dernière. Et on va bloquer en bas, petit cadeau, stop. On reste là et là on se concentre sur contracter tout son corps et pas seulement les bras, pas seulement le haut, mais tout son corps. Même les mollets, essayez de les contracter, les fessiers, tout est contracté. Encore 5 secondes, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Super, soufflez un petit peu, relâchez les bras. J'espère que vous l'avez senti.
Maintenant, on va cibler l'arrière des bras, les triceps. Ok, donc on va se remettre quasiment dans la même position. C'est juste pour relâcher un petit peu. Hop. Ici, on revient. On vient attraper une poignée dans chaque main. Regardez, mettez à peu près les poignets à hauteur de vos yeux. Imaginez que vous avez attrapé une barre qui est figée dans l'espace, d'accord? Donc vous êtes attrapé à une barrière ou un truc comme ça ne peut pas bouger. Ici, c'est figé. Maintenant, vous allez vous mettre sur la pointe des pieds et tout simplement, vous allez descendre vos coudes vers l'avant légèrement. En fait, vous allez plier et repousser tout simplement. Yes, parfait. Essayez de garder les deux coudes plutôt vers l'intérieur et imaginez qu'entre vos deux coudes, vous tenez une balle de foot. Et de cette manière, ici, vous allez garder du coup toujours le même écart entre les deux coudes et vous allez sentir normalement la contraction dans les triceps, donc dans l'arrière des bras qui va venir normalement assez rapidement. Pourquoi? Parce que juste avant, on a fait des push-ups, donc forcément, on a déjà travaillé un petit peu les triceps et là maintenant, on les finit parce que là, on a un mouvement qui cible que les triceps. Mais ce qui est encore une fois génial sur le TRX, c'est que vous avez tout votre corps qui travaille. Allez, vous gardez ça encore quelques secondes. Ça va les triceps? Yes, ça commence à être bon. C'est ce qu'elle me dit et c'est normal. Là, c'est des petits groupes musculaires donc qui sont moins résistants que les gros groupes musculaires comme les cuisses par exemple. Donc ça chauffe normalement assez rapidement. Et si vous voulez un petit bonus, je vous donne un petit bonus. On va descendre et bloquer en bas. Stop, 90 degrés à peu près. Ici, on contracte encore une fois tout le corps, les cuisses, les fesses, le ventre. On sent la tension musculaire qui commence à monter dans les triceps. S'il y a quelqu'un de super sympa, il peut appuyer sur votre dos. Encore 5 secondes. 4, 3, 2 et relâchez. Super. Donc maintenant, on va partir sur un exercice d'abdos, de planche et on va ramener les genoux. Donc ici, gardez les sangles en position mi-mollet. Vous allez venir vous placer au sol, dos au point d'ancrage. Donc la tête tournée par là-bas. Et on va mettre un pied dans chaque sangle, 2 pieds. Donc vas-y, je te laisse passer au sol. Un pied dans chaque sangle. Parfait. Tac, la même chose de l'autre côté. Donc là, ça va être super marrant, vous allez voir. Pourquoi? Ici, déjà, le premier exercice, on va dire, ça va être de passer en planche. Donc décoller les genoux et passer en planche. Si ça, c'est difficile, vous pouvez essayer de la faire, la planche sur les coudes. Ok? Nous, on va rester sur les mains parce qu'on est en pleine forme. Et maintenant, vous allez ramener les deux genoux en soufflant. Et inspirant, on revient derrière. Ok? Donc là, c'est un mouvement qu'il faut vraiment contrôler au maximum. Soufflez et ramenez. De temps en temps, si vous commencez à tétaniser dans les bras, reposez, relâchez un peu vos bras et reprenez. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fatigué un petit peu tout le corps, donc forcément, c'est pas facile du tout ce mouvement-là. Mais ce qui est très important, c'est qu'on a déjà travaillé tout son corps. Et du coup, comme on a déjà travaillé tout son corps et surtout ses abdos dans quasiment tous les mouvements qu'on a fait, vous avez une accumulation de la fatigue et une séance qui est ultra efficace. Allez, on garde ça encore quelques minutes. Quelques minutes, pas quelques minutes, mais quelques secondes. Yes, allez, soufflez bien, ramenez. Là, vous devez sentir vos abdos, mais pas que, un peu tout le corps en général. Vous devriez normalement ressentir cette sensation. Je ne sais pas si c'est le cas, mais normalement, c'est le but. Ça va, on en fait une dernière. Stop, on bloque ici. Allez, ça, c'est le petit cadeau. 10 dernières secondes et c'est terminé. Contractez fortement les cuisses, les fesses, le ventre, tout. Vos abdos. Yes, dites merci Arthur parce que je suis sûr que vous êtes content de ce qui est en train de se passer dans votre corps. Et relâchez. Super. Et voilà, la séance est terminée. J'espère que vous l'avez bien senti. Si vous avez envie de vous étirer, vous cliquez juste en haut à droite sur le petit et vous allez retrouver une séance de stretching complète. Sans le TRX, mais vous avez au moins une séance de stretching qui est très bien à la fin de cette séance. Maintenant, si vous avez aimé cette séance, je vous invite à la liker, à la partager et à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là également pour y répondre. Et une dernière chose, c'est que j'aimerais vous offrir les 100 conseils qui vont vous permettre de booster vos résultats. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous allez recevoir pendant 20 jours, tous les 2 jours, 10 conseils sur par exemple comment perdre du poids rapidement, comment raffermir son corps rapidement. Et du coup, vous allez pouvoir appliquer au fur et à mesure ces conseils pour avoir un maximum de résultats. C'est 100% gratuit. Vous cliquez dans le lien de la description de la vidéo et vous allez retrouver justement ce lien. Quant à nous, on n'a plus qu'à se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!